Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui, c'est le 50e épisode de mon podcast. Évidemment, je ne compte pas les comptes du jeudi à 18 h. Je compte uniquement les expressions françaises et toutes les 10 expressions, on étudie une fable de La Fontaine. Aujourd'hui, 50e épisode, donc une autre fable de La Fontaine. Je vous réexplique comment on va l'aborder, cette fable. D'abord, je vous fais une première lecture. Ensuite, je vais lire la fable ligne par ligne, et à chaque ligne, je vais vous expliquer ce que ça veut dire et vous donner ma version simplifiée. Après, je vais relire la fable en entier de La Fontaine, la fable de base, la fable originelle, et après je vous lirai ma version simplifiée. La fable, vous pouvez la trouver facilement sur internet pour pouvoir suivre ce que je dis, pour pouvoir écouter et en même temps lire. La fable d'aujourd'hui, c'est le lion et le rat. Le lion et le rat. C'est parti. Alors, le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi. Tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni de rage. Voilà, ça c'était la fable de La Fontaine. Alors, si vous n'avez pas compris, c'est tout à fait normal. C'est une fable qui n'est pas, qui est assez facile pour un français, un enfant français, mais quand on étudie le français, il y a beaucoup de mots dans cette fable qui sont anciens. Il y a beaucoup de mots du vieux français, et donc c'est compliqué à comprendre. C'est pour ça que on va la faire ligne par ligne, et je vais vous expliquer tout. Première ligne. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. Obliger ici, ça veut dire rendre service. Et autant qu'on peut, le plus possible. En fait, la première ligne de cette fable, c'est il faut, le plus possible, rendre service aux autres. Rendre service aux autres personnes. Ça, c'est assez simple à comprendre. Une fois qu'on a compris que obliger, c'est rendre service, autant qu'on peut, le plus possible, donc il faut, le plus possible, rendre service aux autres. Deuxième ligne, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Cette phrase, on l'a vue hier, c'était l'étude qu'on a fait de l'expression d'hier. Justement, j'ai fait ce podcast hier pour que vous puissiez mieux comprendre la fable d'aujourd'hui. Et oui, il y a une suite dans les podcasts, on dirait pas, mais c'est un peu préparé quand même.
Donc, je change pas la phrase, on va la garder. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Troisième ligne. De cette vérité, deux fables feront foi. Alors ici, l'auteur, donc Jean de La Fontaine, dit en fait que deux fables, donc deux histoires, vont servir de preuve à montrer la morale juste au-dessus. Deux fables vont servir à montrer qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. La première fable, c'est celle-ci, c'est le lion et le rat. Et la deuxième fable, c'est la colombe et la fourmi. Mais cette fable, on va l'étudier une autre fois, pas aujourd'hui. On l'étudiera plus tard. Donc en fait, cette phrase, elle veut dire « de cela, on le montrera dans deux fables ». Deux fables vont servir à montrer la morale, à montrer qu'on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Quatrième ligne. Tant la chose en preuve abonde. Abonde, c'est le verbe abonder. C'est quand il y a beaucoup de choses. Et ici, c'est qu'il y a beaucoup de preuves. Donc, ça veut dire que deux fables vont démontrer la morale, car il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'exemples à cette morale. On peut utiliser cette morale dans beaucoup de cas. Je vous l'ai dit hier, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ça veut dire qu'il faut être humble. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Évidemment, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent montrer cela. Cinquième ligne. Entre les pattes d'un lion. Bon là, c'est assez simple. Vous avez compris, le lion, c'est le roi des animaux. Le lion, c'est, si vous savez pas ce que c'est comme un gros chat qui vit en Afrique et qui tue les antilopes, qui tue les animaux, voilà. Pour se nourrir, bien sûr. Et les pattes, c'est les jambes d'un lion. Donc, entre les pattes d'un lion, on garde la même phrase, entre les pattes d'un lion. Sixième ligne, un rat sorti de terre assez à l'étourdi. Donc en fait, le rat, ici, il sort entre les pattes du lion. Il sort de terre, il était sous terre. Et assez à l'étourdi, ça veut dire un peu distrait. Ça veut dire qu'il n'était pas attentif. Le rat ne faisait pas attention. En fait, il n'a pas fait attention qu'il sortait juste en dessous d'un lion. Sinon, il aurait eu peur et il ne serait peut-être pas sorti ici. Donc, un rat sorti de terre assez à l'étourdi, on dira donc plus facilement un rat sorti de terre plutôt distrait. Septième ligne. Le roi des animaux en cette occasion. Le lion, on l'appelle le roi des animaux. C'est, j'en sais rien, c'est le plus fort, mais on dit que c'est le plus fort de tous les animaux. C'est celui qui décide, c'est le roi. Dans le dessin animé de Disney, on dit le roi lion. Le roi des animaux, c'est Mufasa et après Simba. Alors, donc, on reprend la ligne. Le roi des animaux, virgule, en cette occasion. En cette occasion, ça veut dire en le voyant, au moment où le roi a vu le rat. Donc on dira le lion, tout simplement, en le voyant. Huitième ligne. Montra ce qu'il était et lui donna la vie. Donc le lion a montré au rat que c'était lui le roi, que c'était lui le boss, le patron, qu'il aurait pu le tuer. Mais il le laissa vivre. Il laisse le rat en vie. On dira donc, le lion, en le voyant, montra qu'il était le plus fort, mais laissa vivre le rat.
mais le laissa vivre. 9e ligne. Ce bienfait ne fut pas perdu. Un bienfait, c'est une bonne action, c'est une bonne chose. Et ne fut pas perdu, ça veut dire ne fut pas pour rien. Fut, ici, c'est le passé simple de être. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes et ils furent. En fait, dans cette fable, La Fontaine, donc l'auteur, utilise soit l'imparfait, soit le passé simple, donc deux temps du passé, qui montrent que l'histoire qui arrive au lion et au rat a lieu dans le passé. Mais juste au début, il utilise le présent, au moment de la morale, pour souligner que cette morale, elle peut être utilisée tout le temps. Elle est encore en vigueur, elle est encore utilisable aujourd'hui. On s'en sert encore aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. Alors, on reprend la fable. On en était où? Ah oui, on a fait donc ce bienfait ne fut pas perdu. Donc cette bonne action ne fut pas pour rien. Je vous ai dit fut, passé simple de être. Ligne 10, donc 10e ligne. Quelqu'un aurait-il jamais cru? Alors, c'est un peu compliqué parce que le temps ici est pas commun, on l'utilise pas souvent. C'est le aurait-il jamais ouais, c'est ça. C'est le conditionnel passé. Ça exprime donc une condition, mais au passé. Ça veut dire qui aurait pu croire? Qui pourrait croire que le lion, en laissant le rat, ça lui servirait pour plus tard? Qui aurait pu croire que le lion, en faisant cette bonne action, va après être aidé par le rat? C'est donc du conditionnel passé, mais ça, pas la peine de le retenir, c'est pour l'instant trop compliqué. 11e ligne, qu'un lion d'un rat eut affaire. Alors, affaire, ça veut dire besoin, avoir besoin. Je vous invite à écouter encore, si vous ne l'avez pas fait, le podcast d'hier. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, puisque dans ce podcast, j'explique ce que c'est que avoir besoin de quelqu'un ou de quelque chose. Il y a mon chien qui est en train de gratter le tapis. Je sais pas si vous l'entendez. Il s'énerve sur le tapis, c'est terrible. Alors, donc qu'un lion d'un rat eut affaire, ça veut dire qui aurait pu croire qu'un lion eut besoin d'un rat? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le lion, en sauvant le rat, va être aidé par le rat. Mais personne n'aurait pu croire que un rat puisse aider un lion. 12e ligne. Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, donc là, c'est encore du passé simple, c'est le verbe advenir. Advint, advenir. Cela veut dire quelque chose qui arrive. Et au sortir des forêts, c'est juste, ça veut dire en sortant de la forêt. Donc, cependant, il advint qu'au sortir des forêts, cela veut dire mais alors, ou juste à ce moment, juste en sortant de la forêt, alors qu'il sortait de la forêt, et là on parle du lion, et avant de faire la 13e ligne, je vais reprendre le verbe advenir, qui est un verbe assez compliqué, et je vous le fais donc au passé simple. Advenir, passé simple, donc c'est j'advins, tu advins, il ou elle advint. Ici, c'est ce qui est utilisé. Nous advîmes, vous advîntes, et il ou elles advinrent. Je me marre parce que c'est un verbe qui est de temps en temps utilisé en français. Mais alors le passé simple d'advenir au pluriel, par exemple,
nous advîmes et vous advint, je pense que j'ai jamais utilisé ce temps et ce verbe en même temps. Vous advint, franchement, j'ai dû le lire déjà, mais alors utiliser à l'oral, je pense jamais. Bon, bref, on reprend la fable. Donc, on en était à on vient de finir la 12e ligne. Donc, 13e ligne. Ce lion fut pris dans des rets. Donc, en fait, là, le lion, il vient de sortir de la forêt et il est pris, il est attrapé par un filet de chasse. Un ret, des rets, ce sont un ou des filets de chasse. Vous le voyez sur l'image du podcast, on a le lion qui est entouré d'un filet de chasse. C'est pour attraper. La chasse, c'est la chasse des animaux. Donc là, c'est de la chasse au lion. Pour attraper un animal. Donc c'est du fil où il y a beaucoup de nœuds pour créer quelque chose pour attraper l'animal. 14e ligne. Dont ces rugissements ne le purent défaire. Le rugissement du lion, c'est le cri du lion. Et c'est ça. Voilà. Donc ici, c'est une phrase un peu ancienne parce que on a inversé le pronom le. Aujourd'hui, on dirait plutôt dont ces rugissements ne purent le défaire. Vous voyez, on a inversé le. Et défaire, c'est s'en démêler, c'est s'en sortir, s'en aller. Donc ici, plus simplement, on dirait et ces rugissements ne l'aidaient pas à s'en sortir. Ces rugissements ne servaient à rien. 15e ligne. Sire rat accourut et fit tant par ses dents. Sire rat, c'est en fait Monsieur le rat. Ici, l'auteur, donc La Fontaine, appelle le rat Sire rat, donc d'une façon noble, parce que il va aider le lion. En fait, on humanise en disant ça, on rend humain le rat. On le fait passer pour une personne. Comme le lion, pareil, pour une personne. Ça sert à ce que nous, humains qui lisons la fable, on peut mieux se mettre à la place du lion et du rat. Donc ici, on dirait plus facilement Monsieur le rat utilisa ses dents. La 15e ligne qu'on vient de faire, Sire rat accourut, ça veut dire court, et fit tant par ses dents. Fit tant par ses dents, c'est utiliser ses dents. 16e ligne, qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Une maille de filet, c'est un petit nœud du filet. Le filet, c'est du fil où il y a beaucoup de nœuds. Ça sert à attraper des choses. Et quand on casse ou quand on coupe un nœud, après, c'est plus facile de s'en sortir. Donc ici, le rat, avec ses dents, il a mangé un nœud, il a rongé un nœud, et grâce à ça, le filet est moins solide. Et donc le lion peut sortir du filet. Donc on dirait ici plus facilement, et en rongeant un morceau, tout le filet s'écarta. Ronger, c'est grignoter quelque chose avec ses dents. C'est ça, c'est abîmer quelque chose avec ses dents. 17e ligne, vous inquiétez pas, on a bientôt fini, courage. Donc 17e ligne, patience et longueur de temps. Ça, c'est un peu des synonymes, hein, patience et longueur de temps. Donc on dirait, la patience est plus utile, 18e ligne, font plus que force ni de rage. Là, on va se faire les deux lignes en même temps, on va les lire en même temps. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors, là aussi, c'est un peu de l'ancien français, donc le ni, on peut l'enlever. Ici, on pourrait dire la patience est plus utile que la force et la rage.
Donc ici, on a la construction grammaticale. Quelque chose est plus que quelque chose. Plus que. Comme dans l'expression d'hier, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Ça aussi, je vous l'ai expliqué. Ici, c'est la patience qui est plus utile par rapport à la force et la rage. La patience du rat de pouvoir ronger une maille de filet, pouvoir abîmer le filet, ça a été plus utile que la force du lion. Voilà, c'était un peu long. J'espère que vous avez à peu près compris mes explications. Je vais vous relire la fable une fois, la vraie fable, et après, je vous lis ma version. Allez, j'essaye d'aller doucement. Le lion et le rat. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Voilà, ça c'était la fable originelle. Et maintenant, je vous lis ma version personnelle créée par moi, la version plus facile. Le lion et le rat. Il faut, le plus possible, rendre service aux autres. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. On le montrera donc dans deux fables, car il y a beaucoup de preuves à cela. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, plutôt distrait. Le lion, en le voyant, montra qu'il était le plus fort, mais le laissa vivre. Cette bonne action ne fut pas inutile. Qui aurait pu croire qu'un lion eût besoin d'un rat? Et alors, juste en sortant de la forêt, ce lion fut pris dans un filet de chasse, et ses rugissements ne l'aidaient pas à s'en sortir. Monsieur le rat utilisa ses dents, et en rongeant un morceau, tout le filet s'écarta. La patience est plus utile que la force et la rage. Voilà, on est arrivé au bout. Je vous rappelle que j'ai créé mon site Patreon. Donc si vous voulez les transcriptions des épisodes podcast des expressions françaises, tout ce que je dis sera écrit sur le fichier. Donc vous pourrez étudier en même temps l'audio et lire ce que je dis. Donc c'est sur Patreon à le français avec Adrien. Et comme d'habitude, vous pouvez me contacter sur Instagram ou sur YouTube, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Zenbu o arigatou gozaimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Merci beaucoup, à bientôt. Bye bye, hasta luego. Mata ne.